podcast tricot numéro 19 et c'est parti! Bonjour tout le monde, mon nom est Kezia de chez Alpaga Patchy et aujourd'hui, je vous retrouve dans l'enclos des mâles pour vous parler tricot. Ça fait longtemps que je suis pas venue vous voir, donc aujourd'hui, il annonçait de la pluie, mais on est chanceux, il n'y en a pas. Donc, je profite de ce moment pour venir vous parler un petit peu de mes projets terminés, des projets en cours, futurs projets. Je vais vous parler un petit peu du Festival Twist auquel je suis allée faire un tour, de mes achats et de plein d'affaires. Donc, sans plus tarder, commençons avec ce que je porte. Alors, ce que je porte en ce moment, c'est le Fave Tee que j'ai tricoté pour un test knit pour The Obsessed Blog. Donc, dès que j'ai vu passer le petit top d'été, je me suis dit « Waouh, 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 j'en veux un pour l'été ». Donc, j'ai appliqué et j'ai eu la chance d'y participer. Il s'agit d'un top qui se tricote en fibre de calibre DK. La designer, elle, a utilisé la fibre Pima Coton de We Are Knitters. Et j'ai voulu au début prendre la même fibre d'une autre couleur. Mais quand j'ai regardé sur le site, c'est le délai de livraison qui m'a fait changer d'idée. Je me suis dit, j'ai hâte de le commencer, je veux le réaliser dans les journées pour le test knit et le porter le plus rapidement possible. Donc, j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait de comparable et j'ai trouvé la fibre Cascade Yarn Ultra Pima 100% Pima Coton. Et la couleur que j'ai utilisée, c'est Juniper. Donc, j'ai acheté 3 écheveaux et il m'en reste quand même beaucoup. Il me reste ceci du deuxième écheveau plus un écheveau complet. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne sais pas encore. Peut-être que j'en ferai une autre version à un moment donné rayée en mélangeant avec un blanc naturel. Ça pourrait être joli. Ou encore un autre projet complètement. Mais comme j'aime la couleur, ça ne me dérange pas qu'il m'en reste. Je suis certaine qu'un jour, je vais trouver autre chose à faire avec cette belle fibre-là. Le patron est disponible en 10 tailles. Moi, j'ai fait la taille 2 qui correspondait à ma taille. Et le résultat est tout simplement parfait. J'en suis très contente. Il n'est pas trop grand, pas trop serré. C'est juste comme j'aime. J'arrivais pile sur l'échantillon et ça m'a donné le top parfait pour l'été. Donc, je sens que je vais le porter beaucoup, autant l'été comme ça, comme une camisole, ou encore en d'autres saisons avec une petite veste par-dessus. Et c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc, voilà, ça me plaît. Maintenant, je vous parle de la réalisation de ce top. On commence par le bas ici. On va aller monter nos mailles et faire une petite section de côte-torse. Ensuite, on tricote tout simplement en point endroit, en rond, ça va bien, ça va vite parce que c'est de la fibre DK et on suit la longueur recommandée. Pour ma part, avant de séparer ici pour l'emmanchure, j'ai essayé le modèle et j'ai préféré le faire une petite affaire plus long que ce qui était recommandé par le patron. Comme vous voyez, là, en ce moment, je le porte avec un jeans et j'aime qu'il embarque un petit peu par-dessus. Comme ça, si je bouge, bien, on ne voit pas ma bédaine. Même quand je lève les bras, bon, c'est limite, mais c'est juste parfait pour un petit top d'été. Plus court, j'aurais pas aimé qu'on voit mon ventre lorsque je bouge. Donc là, je sens que je peux le porter à plusieurs occasions. Lorsqu'on arrive à la hauteur voulue pour notre emmanchure, on va rabattre quelques mailles et ensuite, on va aller tricoter en aller-retour pour faire le panneau avant. Le dos est bien sûr en attente pendant ce temps-là. Et ensuite, un côté à la fois, on va mettre en attente pour aller travailler la bretelle de l'autre côté. Donc là, je ne me rappelle plus laquelle des deux était la première, mais ensuite, on va rechercher nos mailles, on fait la deuxième et pareil pour le dos. Comme vous voyez, le devant descend plus que le dos. Je vais monter mes cheveux pour que vous voyez. Donc, le dos monte plus haut que le devant. Lorsque nos 4 bretelles sont terminées, les 2 de devant ainsi que les 2 de derrière, on va aller faire, joindre en fait le devant et le derrière de chacune des bretelles en utilisant un 3 Needle Bind Off. Donc, si certaines d'entre vous ne sont pas familières avec ça,
on peut trouver très facilement sur Internet, sur YouTube, des petits tutoriels qui nous montrent comment faire. C'est tout simple et ça fait une belle finition là, sans avoir à finir nos deux côtés puis les coudre ensemble. On le fait à même sur les aiguilles. Donc, ça fait très joli. Voilà. On le voit quand même un petit peu, mais je trouve que ça fait beau. Ça fait pas un moton. Donc, ce top-là, moi, je le porte de ce côté. C'est mon côté préféré. Mais il est réversible. On pourrait décider de le porter de ce côté-là ou encore à l'inverse avec le point envers en avant. Bon, là, je ne le changerai pas de côté aujourd'hui. Comme vous voyez, je filme dehors. Je n'ai pas envie de me changer. Mais sachez que c'est possible de le porter de l'autre côté aussi. Donc, voilà ce qui était du Fave Tee de The Obsessed Blog que j'ai adoré tricoter. Un beau petit projet. J'ai déjà envie d'en faire d'autres. J'aurais envie d'en avoir de plusieurs couleurs là, pour pouvoir les porter l'été ou encore en dessous de mes grosses vestes pour l'hiver. C'est parfait, des camisoles en dessous des vestes ou en dessous d'une chemise ouverte pour l'hiver, j'adore ça. Pour ma part, afin de réaliser la taille 2, j'ai utilisé 184 grammes de cette belle fibre, ce qui correspond à 368 mètres. Donc, voilà un beau petit projet qui se réalise assez bien. Le mien, je l'ai tricoté en dedans d'une semaine. J'étais pressée de le commencer en me disant « je vais avoir du temps avant la date d'échéance du test-knit ». Et en fin de compte, j'ai terminé d'avance parce que j'avais tellement hâte de le tricoter, puis ça se fait tellement bien. Là, toute cette section-là, c'est sans cerveau, hein? On tricote tout simplement. Donc, on peut tricoter à tous les endroits où on va dès qu'on a les mains libres. Même si notre tête fait autre chose, même si on écoute un film, si on parle avec des amis, peu importe, on a juste besoin de nos deux mains pour toute cette section-là. Donc, ça s'est réalisé pas mal vite. Le deuxième projet dont je veux vous parler aujourd'hui, ce sont les Suzy Rogers Reading Mitts. Donc, c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. Lorsqu'on le télécharge sur Ravelry, on peut l'avoir en anglais. Mais si vous préférez utiliser une autre langue, vous pouvez aller dans la description du patron et il y a un lien pour avoir le patron en français, en danois, en coréen ou encore en polonais. Donc, il y a plusieurs langues et il a été réalisé plus de 8000 fois. Donc, c'est un patron qui est quand même très populaire et qui utilise une fibre DK avec des aiguilles US 5, donc 3,75 mm. Alors, voici les miennes que j'ai tricotées avec une fibre 100% bébé alpaga de couleur fauve clair et ça m'a demandé 67 grammes. Dans mon cas, j'ai décidé de les faire pas trop longues. Donc, comme vous voyez, j'aurais pu ici faire le bras plus long, mais j'avais envie de faire des petites mitaines courtes comme celle-ci. Bon, de quelle façon on s'y prend lorsqu'on tricote ça? Bien, on va tricoter en rond, bien sûr. On commence par le bras. On a un petit 4 ans à tricoter et ensuite, on va aller faire 2 mailles ensemble, une maille jetée, ce qui va nous faire, lorsqu'on va le replier à la fin, ce petit motif-là. Donc, comme vous voyez ici, là, ça ajoute une petite texture au bas. Donc, la petite section ici, tout comme la petite section du rebord en haut, sont double épaisseur. Mais le reste de la mitaine n'est pas double épaisseur. Donc, on fait ça. Ensuite, c'est le petit motif mignon ici, tout simple à réaliser. C'est très facile là, pour ceux qui veulent commencer avec une petite dentelle sans se casser la tête, ça se fait très bien. On tricote en rond. Normalement, le patron demandait plus longtemps que ça, mais comme je vous disais, moi, je voulais les faire plus courtes. Donc, je me suis arrêtée là tout de suite pour faire la séparation du pouce. J'ai tricoté la main, une autre fois le petit motif tout mignon que vous voyez ici. Et le haut, c'est le même principe qu'en bas ici. On reprend pour le pouce. Et à la toute fin, on va plier parce qu'en réalité, ça arrive à peu près ici. Ici aussi, ça arrive un petit peu plus bas. On va replier des deux côtés. On va aller coudre à l'intérieur pour que ce soit invisible et qu'on voit apparaître ces petits motifs-là aux deux extrémités de notre mitaine. Donc voilà, un beau petit projet tout simple qui se réalise bien. Les
Suzy Rogers Reading Mitts que je vous conseille. Le troisième projet que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est un deuxième confetti crop top de Knitatude. Donc, vous aviez déjà vu mon premier terminé que j'avais réalisé en couleur vino, donc un genre de Bourgogne. Et je l'aime tellement, je le porte tellement souvent que j'ai décidé de m'en tricoter un deuxième. Le voici, le voilà. Je ne parlerai pas trop du patron, comme je vous en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Grosso modo, en résumé, c'est un patron qui est disponible sur Ravelry en anglais en 6 tailles et dans mon cas, j'ai pris la taille small. Il se tricote avec des aiguilles US 5, donc 3,75 mm. Là, je prends une seconde pour l'enfiler par-dessus ce chandail que je porte en ce moment. Voilà ce que ça donne. Bon, là, comme je l'ai mis par-dessus mon autre camisole en tricot, ça fait une petite épaisseur de surplus, mais tout de même, ça vous donne une bonne idée de ce que ça donne. Cette fois-ci, j'ai pris un fil que j'avais ici à la boutique en fingering. C'est alpaga avec un petit peu de nylon dans la couleur coquillage que je trouvais tellement belle. Et voilà, si je me recule, vous allez voir ce que ça donne. Je l'ai fait un peu plus court que mon premier. Pas une énorme différence, il est quand même plus bas qu'un crop top, mais voilà. Pour celui-ci, je le trouvais correct comme ça. Bien sûr, il me reste de la fibre que j'utiliserai pour un autre projet. Là, vous voyez que j'ai fait un blocage bien à plat. Hein? Alors, sur le côté, mon pli est resté là. Je pense qu'il faudrait que je mouille l'épaule et que je la laisse sécher comme ceci, juste pour que la manche soit plus comme ceci, moins étiré sur le côté, ça serait plus joli. Là, dès que je lâche, bien, vous voyez les plis de chaque côté, qu'est-ce que ça fait? C'est à cause de mon blocage, ça. Donc, je crois que je vais juste remouiller les épaules avant de le porter. En ce moment, il fait chaud, donc je ne garderai pas deux chandails un par-dessus l'autre comme ça très longtemps. Je vous le montre quand même. Bon, alors celui-ci, même s'il devrait se tricoter assez vite, parce que c'est quand même avec une aiguille US 5, il m'a pris beaucoup de temps à tricoter, parce que j'ai fait la partie du haut. Puis dès que je suis tombée dans la mer de tricot endroit, là, de point endroit comme ça, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans mon sac à projet et je me suis dit, celui-ci, je vais l'utiliser dans tous les moments où je suis en contact avec des gens. Donc, mes matinées créatives, lorsque j'allais tricoter avec des tricopines et que je voulais pouvoir jaser sans me concentrer sur ce que je fais, sans avoir à compter mes mailles, bien, c'est le projet que j'ai utilisé. Donc, je l'ai utilisé en public. Dès que j'avais fini d'être dans mon événement tricot, il retournait dans le sac et je le gardais pour le prochain événement tricot. En attendant, je me concentrais sur autre chose. Et puis, peu à peu, comme ça, ben, j'ai fini par le terminer. Et là, je suis très contente de pouvoir le porter. Bien sûr, comme c'est une conception avec quand même beaucoup d'alpaga, aujourd'hui, il fait très chaud. Donc, je ne crois pas que je le porterai dans une journée aussi chaude comme ça, mais il sera très utile pour les journées dès que ça va se rafraîchir un petit peu. Bon, j'ai enlevé mon confetti crop, même si je l'aime beaucoup et que je suis en amour avec les couleurs. Il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui pour en porter deux, un par-dessus l'autre. Donc, je suis mieux avec mon petit top de coton comme ça. Je vous dis, c'est une journée qui risque de se finir dans la piscine tout à l'heure. Donc, dans mes projets terminés, j'ai aussi deux projets de tissage. Donc, il y a ce beau grand foulard que j'ai tissé en fibre 100% bébé alpaga. Tout simple. Donc, dans mon fil de chaîne, je suis allée mettre mes petites variations de couleurs entre le fauve naturel et le blanc naturel. Et pour mon fil de trame, j'ai utilisé tout simplement le même fil fauve du début à la fin. Et je suis ensuite allée faire mes petites torsades comme ça. Donc, vous voyez, je l'ai fait long. Je peux le porter avec un tour. Je pourrais même aller faire plus d'un tour. Et il pend encore beaucoup ici. Là, je vais essayer de ne pas vous déranger avec les bruits de micro.
Donc, il pourrait se porter comme ça en dessous du manteau. Comme ceci. Tu viens, mon petit cœur? Viens dedans. J'avais un petit observateur là, derrière ma caméra, le petit pisco. Donc, voilà ce que ça donne. Celui-là n'est pas pour moi, je vais le mettre dans la boutique, mais quand même, je voulais vous montrer ce que ça donnait. Je ne vous montre pas toujours les produits que je fais pour la boutique, parce que parfois, il y a certains modèles qui se répètent, qui sont tout simplement dans une autre couleur. Mais bon, celui-ci est joli. Et j'ai refait un autre foulard, comme j'avais déjà fait il y a très longtemps, mais je ne me rappelle pas si celui-là, je vous l'avais présenté. Donc, même chose, un petit foulard tout simple, 100% bébé alpaga. Dans ce cas-ci, j'ai mélangé du brun, du blanc, du noir. Donc voilà, ça fait un beau modèle unisexe qui peut être porté autant par les femmes que par les hommes, tout comme l'autre. Tu sais, quand on est dans les couleurs naturelles, que ce soit un homme ou une femme qui le porte, généralement, ça fonctionne toujours bien. Je vous dirais que quand il y a des motifs de dentelle, excusez-moi, c'est souvent plus apprécié par les femmes, mais quand c'est des modèles comme ça, tout simple, que vous soyez un homme ou une femme, c'est parfait. Donc voilà mes 2 derniers tissages. J'avais envie d'en partir d'autres, mais bon, je me suis dit, je vais me retenir un petit peu, terminer d'autres projets et bientôt, c'est sûr que je vais repréparer mon métier à tisser pour en faire d'autres avec différentes couleurs. Bon, alors, parlant de projets terminés, j'ai filé beaucoup. J'ai filé, pour commencer, ces 3 gros écheveaux de fibres de ma grande Gracia, donc 100% alpaga, qui va servir pour des beaux projets. J'ai filé ceci, ces 2 gros écheveaux, avec la fibre de mon beau garçon Inti. Attendez que j'essaie de vous le trouver. Donc, vous voyez avec moi, bon, ici, il y a le petit Pisco et derrière Pisco, il est gourmand. Derrière Pisco se trouve Inti. Bon. OK, voilà. Alors, vous voyez ici le beau Inti, eh bien, c'est sa fibre que j'ai utilisée pour faire ces 2 gros écheveaux-là. Donc, j'ai ici plus de 400 grammes que j'ai filé avec la fibre de Inti, donc 100% alpaga de chez nous. Ensuite, je me suis amusée à faire des fils à 3 brins de 3 couleurs différentes. Donc ici, vous voyez la fibre de Inti, la même que je vous ai montrée tout à l'heure, la fibre de Gracia que je vous ai aussi montrée tout à l'heure et un brin de couleur foncée que je vais vous montrer ensuite, qui est un mélange en fait de 3 de mes alpagas. Donc, j'ai ici plus de 200 grammes de fibres 3 couleurs et comme à la fin, il me restait du fil pâle et du foncé seulement, mais j'avais terminé ma bobine de Gracia. Ben, j'ai terminé avec un petit mini comme ça de 2 brins, 2 couleurs différentes. Pour m'amuser, j'ai fait 3 petits mini comme ça de fibres de lama cette fois. Donc, ces 3-là, ils ne viennent pas de fibres de chez nous, mais d'un élevage de lama du Québec. Alors, j'ai pris de la fibre blanche naturelle et de la brune naturelle. J'ai filé un petit écheveau retordu à 2 brins de chacune de ces 2 couleurs. Et pour le 3e, j'ai mélangé les 2 couleurs ensemble, comme ceci. Donc, je ne sais pas encore à quoi ça va servir, mais bon, c'était pour m'amuser un petit peu, faire un projet en fibre de lama, parce que j'avais jamais filé du lama et j'avais envie d'essayer ça. J'ai ensuite filé environ 400 grammes de cette belle fibre-là. Bon, je ne sais pas si vous pouvez le voir parce que là, le soleil s'est déplacé depuis que j'ai commencé. Je suis peut-être un petit peu à contre-jour. J'essaie de vous montrer comme ça. Donc, cette fibre-là, en fait, c'est un mélange de fibres de mon petit garçon Miski. Non, c'est pas lui. On le voit pas. Il est caché derrière la caméra. Qui est brun chocolat. De Diva et de réglisse, celle qui est toute noire. Donc, les 3 fibres ont été toutes mises ensemble, cardées, ce qui fait qu'on a un mélange qui part du brun plus clair au brun plus foncé jusqu'au noir. Et les couleurs n'ont pas été trop mélangées pour obtenir une seule couleur opaque, mais tout simplement mélangées un petit peu pour que le hasard fasse que ça varie entre le brun et le noir.
J'ai pas terminé de filer ce fil-là. Il m'en reste environ 400 grammes encore, donc j'en ai en ce moment sur mon rouet. C'est ce que je vais filer dans les prochaines journées. Je vais terminer ce lot-là pour faire beaucoup de fils qui pourraient être utilisés ensemble ou séparés pour différents projets. Donc, je fais un petit moment complètement autre sujet pour vous parler de ce que j'ai peinturé au Café Trésor. Et pour vous le montrer, bien, j'ai gardé mon beau chandail. Bon, il est par-dessus l'autre, c'est un petit peu épais, là, donc je ne le garderai pas très longtemps. Mais je trouve que les couleurs s'agencent tellement bien ensemble que, avec mon nouveau verre à vin que j'ai pas tricoté, voyons, je suis habituée de dire que j'ai tricoté, que j'ai peinturé au Café Trésor de la Prairie, ça s'agence parfaitement avec mon beau chandail que j'ai tricoté. Donc là, je vais pouvoir boire dans mon verre, peut-être pas du vin à chaque fois, là, autre chose aussi, en portant mon beau chandail et être matchi-matchi. Donc, c'est un modèle que j'avais vu quand je suis allée avec une de mes amies au Café Trésor de la Prairie et je le trouvais tellement beau, je me suis dit, OK, je fais les mêmes couleurs parce que ça me fait penser à la plage. Juste le regarder, je me sens en vacances. Donc, la couleur du bas, on dirait que c'est le sable. Ici, on dirait que c'est l'eau de la mer. Et il y a une petite technique où on va mettre une peinture spéciale tout en haut et à la jonction des deux couleurs. Puis lorsque ça cuit dans le four, ça fait des coulisses comme ça. Donc, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais comme vous voyez, ça a donné un résultat vraiment magnifique. Puis on dirait que c'est comme l'écume des vagues. Donc pour moi, là, ce vert-là me fait penser aux vacances, à la plage. Et bon, avec mon chandail et mon verre, c'est parfait pour me sentir en vacances. Vous voyez, même à l'intérieur, ça me fait des petites coulisses comme ça. Donc, il est vraiment magnifique. C'est une activité que j'avais déjà faite il y a bien des années. Et puis là, quand mon ami m'a dit, ça te tente-tu qu'on aille peinturer au Café Trésor? Je me suis dit, waouh, ça va faire une super de belle sortie. Et puis, bon, pour reconnaître mon petit verre, j'ai écrit Kez ici, ma petite signature, pour le reconnaître. Il semblerait que je puisse le mettre au lave-vaisselle, mais je le trouve tellement beau que je pense que j'oserais même pas. Je vais le laver à la main pour être certaine qu'il reste aussi beau comme ça, qu'il perdure au travers des années. J'ai même envie d'aller en faire un deuxième avec des couleurs différentes pour pouvoir faire chin-chin avec quelqu'un. Donc, projet à suivre pour l'instant. Mon petit verre que j'ai peinturé, le voici. Passons maintenant au projet en cours. Aujourd'hui, je vais vous en montrer seulement un, celui qui a progressé. Je ne sais même pas si je vous l'avais déjà montré la dernière fois, je ne me souviens plus, ça fait trop longtemps que je ne suis pas venue vous parler. Donc, c'est les Autumn Dreamer Socks, un patron de chaussettes de Kalura Hudson qui est disponible sur Ravelry en anglais au coût de 6 US et qui se réalise avec du fil de calibre worsted. Dans mon cas, j'ai pris un fil que j'avais ici à la boutique qui s'appelle le fil à bas Gaston. En fait, il y a un mélange de 80% d'alpaga du Québec, de 10% de bambou et de 10% de mérino. Et il est filé à 3 plis, ce qui en fait un fil un petit peu plus résistant. Donc, il se réalise avec des aiguilles US 3, donc 3,25 mm, et US 6, donc 4 mm. Là, comme vous voyez, afin d'éviter le syndrome de la deuxième chaussette, je fais les deux en même temps. C'est la première fois de ma vie que je fais mes deux chaussettes en même temps comme ça et je vous avoue que j'aime beaucoup ça parce que je les vois progresser les deux en même temps. Je me dis que lorsque j'aurai terminé, le projet va être fini au complet. Là. Je ne finis pas une chaussette et me dire qu'il faut recommencer du début pour faire la deuxième. Non, tout sera terminé en même temps. Et en même temps, bien, ça m'assure que les deux vont être réellement symétriques parce que chacun des rangs est tricoté. Bien, si je fais un côté, je continue avec lui, je continue là, ça tourne comme ça, ce qui fait que les deux sont tricotés vraiment à la même vitesse. Bon, ce que vous voyez en ce moment, c'est que ça commence par les orteils. On commence avec une aiguille. Après avoir fait le petit bout des orteils ici, on fait un changement d'aiguille et on va aller tricoter la partie ici. Vous voyez, ça a l'air de rien. Mais lorsque je vais les tourner, vous allez voir la magie opérer.
Donc, si on va voir à l'intérieur, vous voyez que le dessous du pied sera comme ceci et le dessus du pied sera avec un beau motif de dentelle, pas de dentelle, mais de torsade comme ceci. Ça ferait même des belles mitaines, hein? Mais non, c'est pour les pieds. C'est rare que je fais des bas, mais cette fois-ci, c'est ce que je fais. Donc, le beau motif que vous voyez là de torsade va être sur le dessus du pied et sur la cheville aussi. Donc, je crois pas que je vais les faire très hautes. Je crois que je vais les faire plutôt basses. Mais voilà, c'est ça que ça donne. Là, je la retourne encore à l'envers parce que lors du tricot, la belle partie torsadée est cachée à l'intérieur comme ça. On tricote, on voit ça. Mais c'est juste quand on le retourne. Donc, à la toute fin, quand on va sortir le tricot des aiguilles, c'est là qu'on va voir la beauté de cette chaussette. Donc, voilà où est-ce que j'en suis. Je crois que je vais m'y mettre un petit peu parce que je les ai laissés traîner. Donc, ils ont avancé, mais pas complètement. Donc, je vais essayer de terminer ça d'ici le prochain podcast pour vous les montrer toutes terminées. Pour ce qui est des prochains projets, c'est sûr et certain que je vais faire la tuque patchy. Vous avez déjà vu le col patchy, vous avez vu le bandeau patchy. Maintenant, je suis en train de travailler pour faire la tuque. Quand la tuque sera prête, je vais lancer bien sûr un test knit. Donc, si certains ou certaines d'entre vous ont envie d'y participer, vous pouvez m'envoyer un message privé directement. Vous pouvez aussi, pour voir quand ce sera lancé, aller suivre soit ma page Instagram personnelle de tricoteuse, ici, Kezia Fournier, ou encore ma page Alpaga Patchy sur Instagram aussi. Je vais aussi le mentionner dans le forum sur Ravelry avec, là se trouveront tous les détails concernant le test knit dès qu'il sera prêt. Donc, si vous voulez être sûr d'y avoir accès, vous pouvez aussi aller vous inscrire directement au forum. Je vous montre le chemin pour l'atteindre. Donc, lorsqu'on est sur notre téléphone, j'ai pris des photos sur le mien pour vous montrer les différentes étapes. On clique tout d'abord sur la section Menu tout en haut. Ensuite, vous allez cliquer sur Forum. Et bon, dans mon cas, Alpaga Patchy y est déjà ajouté, mais vous pouvez faire la recherche et l'ajouter, vous inscrire à ce forum-là. Comme ça, bien, vous aurez accès au fil de discussion. Vous allez voir, lorsque le test knit sera lancé, toutes les informations détaillées seront écrites là. C'est pas tout de suite parce que la tuque n'est pas terminée de tricoter. Je n'ai pas encore écrit le patron. Là, il est écrit en format brouillon à la main. Donc, je vais l'écrire comme il faut sur l'ordinateur. Tout vous préparez ça avant de lancer le test. Donc, si ça vous intéresse, je vous le dis quand même d'avance, vous serez au courant. Et à part de ça, j'ai beaucoup trop d'envie de tricot en ce moment. On dirait que quand je finis des projets, je me mets à regarder tout ce qui existe autour et là, tout d'un coup, là, on dirait que j'aurais envie d'en faire 15. J'aurais envie de castonner tous mes projets pour le futur, mais je me dis non, il faut que je me retienne. Je vais pas toutes les tricoter en même temps, donc je vais en choisir quelques-uns. J'aurais envie de faire le chandail Airy Blues que j'ai vu passer. Il y a entre autres Chantal de Fraîcheur Mentalo qui l'a tricoté, qui était magnifique. Ça m'a donné envie d'en faire une aussi. Il y a un chandail en fibre DK parce que, bon, j'ai de la nouvelle fibre que je teste pour la boutique ici et puis j'aurais envie de tricoter un petit chandail avec ça. Je sais pas qu'est-ce que je ferais encore. J'en ai plusieurs dans mes favoris. Idéalement, un petit chandail que je peux faire avec 2 écheveaux. Et en plus de ça, bien avec la boutique ici, je sais que l'automne revient prochainement au Québec, donc j'aurai besoin d'avoir un inventaire de tuques, bandeaux, foulards, cache-cou, mitaines, etc. Mais quel beau prétexte pour tricoter un paquet de petits objets comme ceci. Donc, je vous les présenterai prochainement lors des prochains podcasts quand je les aurai tricotés. Et parfois plus. Donc, comme vous voyez, tous mes amis, les animaux, se portent très bien. Tout le monde mange son beau gazon. Pas besoin de passer la tondeuse par ici. Je voulais vous parler maintenant du Festival de la fibre Twist. Donc, voilà le programme que j'ai reçu lors de mon passage vendredi dernier
au Festival Twist. C'est un festival qui a lieu à Saint-André-Avelin. Donc, magnifique festival, beaucoup d'exposants, très agréable. J'ai adoré. J'ai adoré ma journée. Dès que je suis arrivée, j'ai rencontré mon amie Paulette. On est arrivé face à face dès que je suis arrivée sur les lieux du festival. Donc, j'étais très contente de la rencontrer. Et on a passé la journée ensemble à se promener, à visiter les kiosques, à parler avec les exposants, à choisir qu'est-ce qu'on voulait se ramener de ce fameux festival. Pendant la journée, il y a eu à l'extérieur une démonstration de chiens de berger. J'ai filmé quelques petites vidéos. Je vais vous montrer un petit extrait ici où vous allez voir les chiens qui travaillent à diriger le troupeau des moutons. Et la dame qui est là, qui a élevé les chiens, avec son sifflet, leur donne des indications. Elle leur dit quand partir, de quel côté tourner, quand s'arrêter, parce que le chien va approcher les moutons pour les diriger, mais il ne va pas trop s'en approcher non plus. Donc, lorsqu'elle voit qu'ils arrivent près de la bulle des moutons, elle fait coucher le chien afin qu'ils ne rentrent pas dans la bulle des moutons pour pas non plus trop les exciter, les disperser, leur faire peur. Donc, elle arrive tout simplement avec des coups de sifflet à diriger le chien qui va faire son travail de chien de berger. Qu'est-ce qu'il veut encore? Ce qu'elle a fait, là, on appelle ça en langage de herding, c'est un outrun, un petit outrun. Le chien part, il fait comme une ballonne, puis il va aller chercher le plus possible les moutons pour les rapporter à Wendler, qui est ma conjointe ici présente. Fait qu'en gros, là, le travail, là, on appelle ça un peu le drive, là, va faire sur... Puisque la journée était très chaude, eh bien, les propriétaires ont fait bien attention de ne pas trop faire courir autant les chiens que les moutons. Les chiens étaient utilisés un à la fois et ils dirigeaient le troupeau de moutons, mais sans trop les faire courir pour quand même les ménager un peu, les pauvres qui étaient au soleil, à la chaleur. En plus de ça, ben, j'ai fait un paquet de belles rencontres. J'ai rencontré Cécile du podcast Cécile Tricote et Papote, que j'adore écouter, avec laquelle on avait communiqué toujours sur les réseaux sociaux, première fois qu'on se rencontre en personne. J'ai rencontré Marie-Pierre de Mappy Création Artistique, que j'avais déjà rencontrée auparavant, mais j'étais bien contente de la rencontrer. Et plusieurs autres que je nommerai pas tous, certains des clients ici de la boutique. J'ai rencontré des gens qui participent parfois à nos ateliers créatifs et d'autres personnes aussi, peut-être certains d'entre vous. Donc, ça me fait plaisir quand je peux vous rencontrer en personne, quand on peut se voir. Oui, c'est génial, les réseaux sociaux, ça nous permet d'avoir un lien avec des gens partout dans le monde, mais lorsqu'on se rencontre en vraie personne, ça n'a pas de prix. C'est toujours très agréable de vous rencontrer. Mon autre achat, celui dont je suis le plus contente, c'est ce livre magnifique, Arctic Knits. Je vous le montre d'un peu plus près. C'est un livre de Wei Shun Chan qui a eu la gentillesse de me le dédicacer à l'intérieur. Donc, elle m'a marqué un petit message. J'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec elle. Et voilà, le livre est magnifique. Il y a des tellement belles photos dedans. Regardez-moi ça. Des photos de paysages, les animaux, les tricots. Il y a beaucoup de patrons à l'intérieur. Ils sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Regardez ça, là. Non, mais j'en ai pour des heures de plaisir. Il y en a deux qui m'ont particulièrement frappée. Là, je ne vous surprendrai pas, hein? C'est les deux sur lesquels il y a des alpagas. Donc, il y a le Alpine Paca Jumper, que je vous montre ici. Donc, avec des beaux alpagas tout le tour. Et il y a le chapeau aussi qui va avec. Je crois que ce sera le prochain dans le livre. Je vais essayer de le trouver pour vous le montrer aussi. Ah, donc, ici, on voit le chapeau et le chandail ensemble. Donc, les deux sont magnifiques. Je pense que c'est les deux que je vais faire en premier. Mais il y en a vraiment beaucoup dedans. Au début, je me suis dit, je pourrais aller chercher sur Ravelry les patrons que je préfère. Mais en fin de compte, plus je feuilletais le livre, plus je voyais qu'il y avait des beaux patrons que j'aime, des mitaines, toutes sortes d'affaires. Je suis tombée sous le charme. Regardez cette photo. N'est-ce pas magnifique?
Ça donne envie de toutes les tricoter. Donc voilà un magnifique livre. C'est certain qu'il y a des projets là-dedans qui vont apparaître sur mes aiguilles d'ici peu de temps, cet automne, peut-être en hiver. Donc, je vais vous les présenter lorsqu'ils seront complétés, mais je suis très contente de mon achat. Bon, comme j'ai filmé ma vidéo en plusieurs petits morceaux, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais j'ai l'impression que j'ai parlé quand même assez longtemps. C'est donc ici que ça va s'arrêter. Je vous laisse avec une petite question. Comme j'ai refait mon confetti crop, je me suis demandé, vous, lorsque vous faites un patron, est-ce que vous allez le refaire dans des couleurs différentes ou le refaire tout simplement peut-être pour d'autres personnes, ou si à chaque fois vous préférez changer de patron pour faire des modèles différents? Donc, écrivez-moi votre réponse en commentaire. Et sur ce, bon, j'espère revenir plus rapidement que la dernière fois, cette fois-ci, pour vous parler. Mais d'ici la prochaine, je vous souhaite du bon tricot, du plaisir, du bonheur et à bientôt!